Bonsoir à tous, bienvenue au cœur du débat. Ce soir, nous recevons celui qui était face à l'Assemblée pendant 2 heures ce soir. Bonsoir Pierre Cazeneuve. Bonsoir. Vous avez été donc face aux étudiants de l'ICP pour une conférence organisée par l'Assemblée sur la crise de représentativité en politique. Vous êtes le président d'Allons Enfants. Tout s'est bien passé ? Ça s'est formidablement bien passé. Je crois qu'on était. Alors, j'étais pas le seul invité. On est Ouais, venu, il y avait votre trésorière et votre secrétaire général. et la présidente du think tank du parti. Donc, du coup, voilà, nous on avait vraiment envie de venir en équipe, comme un collectif. Et ça s'est franchement formidablement bien passé. J'étais étonné par le nombre de personnes qui étaient et surtout par l'interactivité qu'on a pu avoir. Pendant ce débat. Beaucoup d'échanges. Il y a eu peut-être une trentaine de questions. Je trouve, en tout cas, féliciter l'Assemblée parce que ce modèle-là, de ne pas avoir un monopole de la parole, de ceux qui interviewent, vraiment d'avoir un échange entre d'un côté l'Assemblée avec un petit A et de l'autre l'invité, c'était vraiment hyper intéressant et on est super contents. Vraiment un beau débat. Je pense que nous aussi on a appris. Même je suis certain qu'on a énormément appris parce que voilà, il y a des choses qui ont été dites qui étaient super intéressantes qu'on va pouvoir reprendre. Voilà. Et on espère aussi avoir intéressé les gens avec notre projet qu'on a voulu partager ce soir. Alors justement, votre projet, pour avoir les origines, remonte en 2014. Vous aviez à peine 18 ans, vous vous êtes lancé à la course à la municipale à Saint-Cloud. Donc vous étiez une trentaine de jeunes entre 18 et 25 ans. 35. 35, très précisément. Très précisément. Donc vous avez lancé Allons Enfants. C'est quoi le projet à la base, à l'origine ? Alors à l'origine, c'était vraiment un constat d'ennui, de manque d'activité, de manque de dynamisme au sein de notre ville. Et nous, le constat qu'on a fait avec 4-5 amis, c'était de se dire, voilà, il y a ce manque de dynamisme ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller notre ville ? Et donc c'était quelque chose de très local à l'origine. Et donc du coup, on a décidé d'embarquer 35 jeunes avec nous pour se présenter aux élections municipales et redynamiser cette ville. Et donc ces 35 jeunes, ils venaient vraiment de partout, donc de tous les quartiers, de tous les horizons politiques aussi, c'est très important, on a un parti transpartisan. Et aussi, il y avait des gens, et ça c'est hyper important, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi le fondement d'Allons Enfants, c'est qu'il y avait des gens qui s'en foutaient de la politique, qui n'étaient pas intéressés par ces sujets-là à l'origine, qui ne seraient même pas allés voter s'il n'y avait pas eu cette élection. Et donc du coup, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé tout ce monde autour de ce projet Allons Enfants, et on a fait 15,4% des voix. Et vous avez fait 15%. Alors vous étiez étudiant à Sciences Po, je crois. Oui. Quand on est étudiant à Sciences Po, qu'on fait 15% au deuxième tour des municipales, qu'est-ce qu'on se dit le dimanche soir au moment du dépouillement ? On est très content. On est très content d'avoir vécu une aventure formidable, mais collective aussi. C'est pas Pierre Cazeneuve qui a fait 15,4% des voix. C'est la liste. C'est vraiment la liste. En plus, là, c'est vraiment un scrutin de liste. Ça ne peut pas être plus clair que ça. J'étais hyper content d'avoir initié ce truc-là et à la fois hyper fier du collectif, de ce qu'on avait réussi à faire parce que c'est merveilleux, 15,4% alors qu'il n'y a pas un mec qui a plus de 25 ans et qu'on n'existait pas 3 mois avant. C'est super. Et quelles sont vos idées ? Alors, en quelques mots, Allons Enfants, quelles sont les idées ? Alors, Allons Enfants, le concept, entre guillemets, on est jeunes, donc on a tous moins de 25 ans. L'idée, c'est de changer le personnel politique, de le renouveler, d'apporter de la fraîcheur. C'est la première. Deuxièmement, on est transpartisan, c'est-à-dire que nous, on ne croit plus à l'opposition classique gauche-droite. Nous, on veut casser ce système-là, casser ce truc qui est trop rigide pour nous, qui bloque la démocratie, et aller au-dessus, et rentrer dans une culture du consensus, et prendre les idées là où elles sont, et afin d'être participatif. Ça veut dire que nous, on met la participation citoyenne au cœur de notre programme, au cœur de notre modèle plus tard de société, pour permettre à chacun d'exprimer ses idées pour sa ville, pour sa région, pour la France, réagir, commenter celles des autres. Et pour le programme, je n'aurai pas le temps de les déballer ce soir, mais on a 6 axes. On invite à aller voir sur le site internet. Il sortira le 14 janvier, ce programme. D'accord, on n'hésitera pas à le rajouter. Mais alors par contre, moi là-dessus, il y a quand même pas mal de questions sur ce programme qui demeurent. On ne parle pas d'éco, on ne parle pas de fiscalité, pas d'emploi. On parle d'économie, on parle de fiscalité. Alors nous, on a une particularité dans ce programme, c'est d'avoir deux programmes. On a un programme pour 2017 et on a un programme pour 2030. Donc on a une vision plus court terme d'action maintenant, une vision plus long terme. Sur l'économie, sur le modèle social, notre conviction, c'est qu'il faut renverser, changer complètement la mentalité qu'on a et passer à un système de revenu universel pour supprimer toutes les allocations qui se sont multipliées, qui sont devenues illisibles pour les Français et avoir un système unique de revenu universel qui réduit les inégalités, qui accentue la lisibilité et qui va faire renouer la France avec la croissance. Vous parlez beaucoup de jeunesse, c'est le cœur de métier. C'est le cœur de votre programme. Est-ce que vous pensez qu'il faut être jeune, avoir entre 18 et 25 ans pour représenter les jeunes ? Représenter les jeunes, c'est un très grand mot parce que Par exemple, aujourd'hui, est-ce que François Fillon à droite, Manuel Valls à gauche peut porter les idées de la jeunesse ? Je pense pas. Alors, deux choses. Premièrement, je pense que c'est pas la jeunesse, c'est un état d'esprit. Il faut aussi, c'est pas forcément l'âge qui définit la jeunesse.
d'une certaine mesure. Mais deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il n'y a que notre génération qui peut comprendre. C'est un fait. Aujourd'hui, quelle est la génération qui crée des entreprises? Quel âge avait Steve Jobs quand il crée Apple? Quel âge avait Larry Page quand il crée Google? Voilà. Pourquoi? Parce que intrinsèquement, en étant jeune, on a cette fougue, on a cette énergie, on a cette absence de barrière, on a cette innocence aussi, cette presque naïveté, cette bêtise qui nous permet, on ne va pas rentrer dans ce qui existe, comme nous on aurait pu faire, de rentrer dans un parti à gauche ou un parti à droite. Non, nous, plus logiquement pour nous, rentrer dans un parti du centre. Non, nous on a été assez naïfs pour se dire, on va tout changer, on va réinventer quelque chose, on va faire un parti. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent comprendre la génération qui ont 50 ans, mais elle ne pourra jamais la comprendre tout à fait, et elle ne pourra jamais avoir le dynamisme que nous on a. Alors, il y en a un qui est plutôt jeune, qui a 38, 39 ans, qui est ni de droite ni de gauche. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est Emmanuel Macron. Est-ce qu'on pourrait imaginer, dans quelques mois, il y a la présidentielle qui arrive, qu'Allons enfants pourrait se ranger derrière, en marge d'Emmanuel Macron, qui défend pas mal de vos idées aussi? Alors, Emmanuel Macron, ce qui est certain, c'est que, comme vous l'avez dit, il est jeune, il est issu de la société civile, il est nouveau, il a un programme qui est transpartisan. Plein de choses qui le rapprochent d'Allons enfants. Et ça, on ne peut pas le nier. Nous on est contents. J'ai entendu qu'il vous faisait quelques appels du pied quand même un petit peu. Il faisait pas mal d'appels du pied, mais c'est logique. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on partage. Et nous, on est ravis aussi de voir que on n'est plus les seuls à porter ce message transpartisan, parce que Allons enfants existait avant En Marche. Avant, on était un peu seuls à dire ce discours. Maintenant, ça légitimise aussi notre mouvement. Mais il y a un problème avec Macron, et c'est pour ça, on ne fait pas la même chose. Emmanuel Macron, En Marche, c'est EM, c'est Emmanuel Macron, c'est une ambition personnelle pour amener quelqu'un à la plus haute fonction, qui est la fonction présidentielle. Allons enfants, à l'inverse, mais peut-être en complémentarité, c'est quelque chose d'immensément collectif et qui veut mettre plus de jeunes dans les instances représentatives que sont l'Assemblée nationale et les conseils municipaux. On n'a pas la même vocation. Je pense que c'est ça. Mais même s'il y a plein de complémentarités, vous l'avez dit. Donc il n'y aura pas de soutien officiel d'Allons enfants pour En Marche pour 2017? Je ne pense pas. Alors, comme à chaque élection, on le fait maintenant, on fait un appel au vote, mais pas un appel à voter. À voter aux différents candidats. Ces différents candidats, là, aux dernières primaires, il y avait Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ils incarnaient ce renouveau, ils sont plutôt jeunes, ils ont fait 2,5%. Est-ce qu'au final, le renouveau, ça attire réellement aujourd'hui? Parce que je pense que c'est un renouveau qui est comme le changement c'est maintenant, c'est-à-dire c'est des mots sur une personnalité qui est quand même pas si nouvelle que ça. Ils ont tous été dans le gouvernement de Sarkozy, on les voit énormément, il n'y en a pas un qui a travaillé avant de faire de la politique, c'est pas vraiment un renouveau. Ils se prétendent, c'est parce qu'ils ont 10 ans de moins. Quand on a 50 ans aujourd'hui en politique, on a 10 ans de moins ou 20 ans de moins pour comparer à Juppé que les autres. Alors évidemment, on peut dire, on va jouer sur cette jeunesse, mais non. Quand on parle de renouveau, quand on veut faire du renouveau, quand on veut vraiment changer, on ne fait pas ça à 50 ans en sortant de l'ENA et en ayant passé toute sa vie en politique. On y va pour tout casser, on fait une vraie rupture. Alors justement, vous, Allons enfants, vous y allez, les élections législatives qui arrivent l'année prochaine, vous présenterez une centaine de candidats. C'est ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire rentrer quelques députés à l'Assemblée? Alors déjà, si on arrive à avoir 100 candidats, c'est génial. Si on arrive à faire entendre notre programme au plus de personnes possible, c'est génial. Et après, le must du must, c'est de faire rentrer au moins une personne à l'Assemblée. On est réaliste aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'est pas grand-chose. On prend de la vitesse, on prend de l'ampleur. Moi, c'est mon souhait de voir un jeune autre que Marion-Maréchal Le Pen rentrer à l'Assemblée nationale et porter… Qui est aujourd'hui la plus jeune députée de Qui est la plus jeune, mais de l'histoire d'ailleurs. Mais porter ce message de notre génération. Et je pense que c'est pas impossible. Je pense qu'on peut le faire. Les chances sont minimes, mais on ne sait jamais ce qui se passe. Les derniers événements nous ont prouvé que tout était possible en politique. On veut confirmer cette règle. Alors, dernière petite question. 2017, ça va peut-être un peu ric-rac pour les signatures, mais vous, est-ce que vous vous verriez représenter Allons enfants dans quelques années à l'élection présidentielle? Pas du tout. Allons enfants, c'est clair depuis le début, c'est clair dans les statuts. À 25 ans, ça s'arrête. On rentre chez soi, on plie bagage. Donc c'est votre dernière élection, c'est votre dernier scrutin majeur, les législatives et les présidentielles? Non, moi j'ai 21 ans, donc mon dernier scrutin, je serai très limite pour les élections municipales. Mais ça se trouve, j'aurais quitté Allons enfants avant. Le but du jeu, c'est un truc où on peut pas être hypocrite. Nous, on veut changer, justement, tout ce qu'on dénonce, c'est justement ces gens qui s'accrochent à leur poste, etc. Donc à 25 ans, c'est terminé, on passe à autre chose. Après, il y a peut-être des gens dans le parti qui ont une ambition, on n'a pas des masses, mais qui ont peut-être, ou peut-être qu'on a suscité des vocations chez des membres actifs et qui continueront la politique plus tard, ce sera hors du cadre d'Allons enfants. Merci beaucoup, Pierre Cazeneuve, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une autre interview au cœur du débat. Merci à vous. Merci.